Vous écoutez ou vous regardez On Air Radio, le podcast santé, la santé en forme avec le docteur Florent, président d'SOS Médecins Beauvais et en partenariat avec SOS Médecins France. Aujourd'hui, on évoque un sujet super important, les IST, les infections sexuellement transmissibles. Docteur Florent, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation Julien. Alors oui, aujourd'hui on va parler des IST, les infections sexuellement transmissibles, qui est un sujet essentiel pour la santé publique. Et c'est important d'en parler pour mieux les comprendre et surtout savoir comment s'en protéger. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une IST, qu'est-ce qu'une infection sexuellement transmissible ? Alors une IST, c'est une infection qui se transmet lors des rapports sexuels, soit des rapports oraux, vaginal ou anal. Et ces maladies, elles sont causées par différents agents pathogènes, comme nous en avons déjà parlé, des bactéries qui nécessitent des antibiotiques, ou parfois des virus ou des parasites. Et dans les IST les plus connus, on peut penser notamment au gonocoque, à la chlamydia, mais aussi le VIH, le virus d'immunodéficience humaine, ou la syphilis, le papillomavirus et l'herpès génital. Il y a du monde. Quels sont les signes qui devraient nous alerter ? Les symptômes, ils sont très variables d'une maladie à une autre. Certains sont très visibles, d'autres sont totalement inaperçus, d'autres passent totalement inaperçus. Alors le médecin, tel un Sherlock Holmes de la santé, il va les rechercher. On peut avoir des douleurs ou des brûlures lors des rapports sexuels, ou lorsque vous urinez, des pertes inhabituelles au niveau des voies génitales, chez les garçons et chez les filles, ou alors des plaies, des petits boutons, des verrues qui apparaissent sur les organes génitaux, parfois de la fièvre. Mais il faut faire attention, parce que outre ces symptômes assez généraux, il y a des pathologies qui sont complètement asymptomatiques. On n'a aucun symptôme. C'est pour ça qu'il est important de se faire dépister. Et alors, est-ce que les IST sont toujours graves ? Alors certaines IST, elles peuvent être bénignes, mais il y en a des autres qui peuvent avoir des conséquences graves. Je pense notamment à la chlamydia, par exemple, qui peuvent donner des problèmes de fertilité chez la femme. Le VIH, ça peut avoir comme conséquence le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. Ça veut dire que votre corps, il va être très faible pour réagir face à un rhume banal ou une gastro-entérite. Ou le papillomavirus, qui peut être gênant, surtout chez la femme, avec des cancers du col de l'utérus. C'est pour ça que la prévention et le dépistage sont extrêmement importants. Alors dans tout ça, concrètement, comment je peux faire pour me protéger, moi, des IST ? Alors la protection, elle est très importante, elle repose sur plusieurs grands principes. Le préservatif déjà, c'est le moyen le plus efficace pour éviter la transmission, il faut l'utiliser dès le début du rapport et pour tous les types de relations sexuelles. Il y a aussi le dépistage, si vous avez plusieurs partenaires ou que vous voulez enlever le préservatif, faites-vous dépister. À SOS Médecins, on voit régulièrement des patients qui font des bilans de dépistage. Il faut s'amuser, mais de manière sécurisée. Et aussi la vaccination. Il y a des virus comme le papillomavirus ou l'hépatite B. On peut avoir un vaccin dès l'adolescence et bien communiquer aussi avec son partenaire, parler de ces choses-là parce que la prévention, ça passe aussi par une bonne information. Alors qu'est-ce que je dois faire si je pense avoir attrapé une infection sexuellement transmissible, une IST ? Alors la première chose à faire, c'est de consulter son médecin. C'est des pathologies qu'on prend régulièrement en charge à SOS Médecins. Et dans ce cas de figure-là, on propose un dépistage sanguin ou urinaire. Et on va aussi prescrire un traitement adapté, que ce soit un traitement antibactérien pour les bactéries ou un traitement antiviral pour les virus. Et il est aussi très important d'en parler à ses partenaires pour qu'ils puissent également se faire dépister et se faire traiter. Alors toute la semaine, on vous a donné la possibilité de laisser vos questions, vos réactions sur ce sujet-là. Et on a justement Thomas du 60 qui nous dit « On voit toujours quand on a une IST ». Alors c'est faux, pas toujours. Comme on le disait, il y a des IST qui sont asymptomatiques. Donc c'est pour ça que c'est très important de se faire dépister et de voir un médecin pour ça. Une autre réaction de Star Boubou, le dépistage, c'est compliqué. Alors c'est faux, un dépistage pour les IST, ça peut être une prise de sang toute simple ou un test urinaire, donc c'est simple. Et alors on termine avec Fox 666, les IST ne concernent que les jeunes. Alors c'est faux également, ça concerne toute la population, que ce soit les jeunes, les ados, les adultes ou même les personnes âgées qui ont encore une activité sexuelle, tout le monde. Encore une fois, merci Dr Florent pour ce nouveau sujet et ce nouveau podcast. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et un dernier mot, Dr Florent ? Alors oui, les IST, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, il faut en parler, il faut se protéger et se faire dépister. Et surtout, n'oubliez pas, mieux vaut un préservatif dans la poche qu'une infection dans les pattes. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des réactions, si vous voulez parler d'un sujet en particulier avec notre docteur Florent, n'hésitez pas, ça se passe sur les réseaux de On Air Radio Off, Insta, Facebook, TikTok, YouTube, partout. À bientôt.